Salut Laurent, Eh ben bonjour Hugo. on se retrouve euh, pour le neuvième épisode. 9e podcast. T'as vu, j'arrive à bien le dire maintenant. Ouais, ça y est. J'avais dit qu'au huitième, il a dit qu'il fallait que je change d'intro, mais tu vois, je refais la même encore. Ça va. Aujourd'hui, on va parler d'un beau sujet. On va parler de l'amour, des Exactement. différents types d'amour, finalement. Euh, deux principaux, le conditionnel et l'inconditionnel, Uhum. qui en eux-mêmes regroupent pas mal de choses. Ouais. Tu vas nous expliquer déjà ce qu'est l'amour. Pour toi, déjà la base, tu vois, on va définir déjà l'adjectif de l'amour. Et on va pouvoir ensuite partir de là pour aller plus loin. En fait, il faut bien distinguer déjà la notion d'amour au sens euh, du ressenti et la notion de reproduction. Parce que souvent on associe la reproduction et l'amour, sachant que la reproduction, comme on avait vu, je sais plus dans quel podcast, mais on parlait des euh, quatre principes de l'inconscient qui est la fuite, la bagarre, se substanter, loger, nourrir, blanchir et se reproduire. Et dans la reproduction, il y a cette notion donc d'amour qui est la reproduction, qui est le fait de transmettre ses gènes et la satisfaction de tous les animaux, de tous les êtres à pouvoir avoir une lignée. Hein, comme on voit dans nos civilisations, l'importance de la lignée, quand il y avait les rois, etc., de transmettre par le sang, etc. Mhm. Et du coup, souvent on associe l'amour à la reproduction et on ne fait pas de distinction entre la reproduction et l'amour. Donc on fait bien ce distinguo entre les deux, comme ça nous évitera de parler D'accord. de l'amour et de la sexualité. Même Ok. si, évidemment, bah, les sentiments amoureux sont intrinsèquement liés, Bien sûr. conditionnellement, à la reproduction, quoi. Mais Je ils sont parle pas bien... nécessaires. Non, ils sont pas nécessaires, mais souvent ils sont liés, quoi. Oui. Euh, donc, on a parlé d'amour conditionnel et d'amour inconditionnel. Déjà, Euh, c'est quoi ces deux termes? Qu'est-ce que c'est que... enfin, ça veut dire ben, quoi ça? l'amour conditionnel est basé sur les conditions. C'est-à-dire qu'il y a des conditions à réaliser cet amour, alors que l'amour inconditionnel est basé sur le fait qu'il n'y ait aucune condition à réaliser cet amour. Et la différence entre les deux, eh ben, c'est que l'amour conditionnel est dépendant d'une personne. Par exemple, quand on parle de l'amour d'une femme ou d'un homme, Mhm. euh, on peut parler de l'amour de ses enfants qui sont conditionnels. Alors, on peut parler de l'amour de son pays, on peut parler, etc., qui sont toujours conditionnels Qui dépendent de à... quelque chose. Oui, qui sont conditionnels à un groupement de personnes, à une personne ou à Un objet, un pays, un... ouais, enfin, ou à soi aussi parfois, parce que le narcissisme, c'est une forme d'amour conditionnel à soi-même. oui, c'est vrai. Ouais, je vois. Ouais. Ok. Et donc, tu as cette notion d'amour conditionnel. On va pas trop s'étendre dessus. Les films, les médias, nos vies privées en regorgent. Et je pense pas que ce soit la finalité de ce podcast de parler Non, d'amour conditionnel, mais mais ça... voilà, il faut faire vraiment le distinguo entre les deux. Parce qu'il faut pas le bannir, cet amour Non, conditionnel. absolument pas du tout, puisque le vivre est quelque chose de magnifique et qui est extrêmement intéressant à vivre. C'est-à-dire souvent cet amour inconditionnel, quand on le redescend dans la condition, il s'incarne dans nos corps en conditionnel. Ouais. C'est-à-dire l'expression d'un amour conditionnel peut retomber dans le corps en amour conditionnel et l'expérience du coup qu'on fait de cet amour conditionnel nous élève à percevoir la réalité de ce qu'est un amour inconditionnel. Oui, ok, je vois. Tu vois, ça va dans les deux sens. Donc dans nos relations avec les autres, la plupart du temps, c'est de l'amour conditionnel. Relations amicales, amoureuses, hein, je confonds tout Oui, dedans. bien sûr, ouais. Ouais. Euh, ou avec nos animaux, c'est principalement de l'amour conditionnel. Alors, du coup, avec les humains et les animaux, je ferai une petite distinction entre les deux, même si, euh, même si parfois on le fait plus. Moi, Ouais. j'aurais tendance à le faire, euh, cet amour conditionnel. Euh, Parce qu'on peut avoir un amour émotionnel, donc je parle bien d'émotion et de ressenti, avec les animaux sur la partie un peu primaire et primate de notre façon de fonctionner. Mhm, Et on peut avoir un amour un peu plus intellectuel, un peu plus développé avec nos semblables, mhm, où on peut échanger un peu plus mentalement, mhm. même si souvent, dans l'analyse qu'on fait des animaux, quand on leur donne des sentiments mais aussi des pensées, on a tendance à formaliser cet amour conditionnel mental
alors que c'est un amour conditionnel, souvent plutôt émotionnel. Donc, alors Ok. quand je dis mental, je dis bien de la partie, et tu vois, je me suis fait avoir, hein, j'ai bien fait le distinguo à chaque fois, et là, je me suis fait avoir, mais on parle bien de la pensée consciente. Donc, on a l'émotion qui est plutôt inconsciente, on a la pensée qui est plutôt consciente. Hmm. Euh, le fait d'avoir une relation avec des animaux, c'est plutôt, ça nourrit plutôt cet amour émotionnel incon- qui n'est pas lié à la condition mentale de nos pensées. Voilà, mais c'est pas inconditionnel, c'est un amour qui reste conditionnel. Et puis, on peut avoir un amour purement mental, un amour sur les idées, un amour de quelqu'un qui est Oui, basé mais sur pour une moi, ça. perception qui n'est pas liée aux émotions qu'on a pour lui, mais sur la pensée qui est liée à cette personne, sur des grands auteurs ou sur des choses comme ça, par Oui, mais du exemple. coup, cette pensée, elle crée de l'émotion. Par conséquent, ça crée l'émotion, oui, bien sûr. Tout à fait. Si j'aime bien un artiste, mentalement, enfin, je sais pas, non, pas un artiste, que ça peut me transmettre des émotions, je crois. Moi, tu peux partir sur un artiste Ouais, aussi, un mais artiste. quelque chose qui éveille chez moi un souvenir, par exemple, Mhm. c'est basé, ce souvenir, du coup, il est basé sur un temps et un espace, donc on va dire une pensée. Et Ouais, après, je vais développer autour de cette pensée plein de l'émotion, d'émotions, ouais, bien et sûr. du coup, ça va renaître chez moi toutes les émotions liées à ce moment. Est-ce que ça arrive, des fois, dans des relations amoureuses, que ce soit justement l'inverse? Je prends amoureuse comme ça, mais que ce soit d'abord l'émotion, on sait pas trop pourquoi mentalement, et que du coup, cette émotion crée des pensées envers la personne. Ah oui, totalement. Ouais, ça marche dans les deux sens, quoi. Ouais, c'est-à-dire qu'on peut avoir tout d'un coup des rapports d'une attraction presque magnétique de Ouais. deux êtres qui se rencontrent dans un ascenseur et qui ne peuvent Selon- plus s'empêcher de penser l'un à l'autre sans absolument se connaître et sans avoir partagé quoi que ce soit. Comment t'expliques ça, ce coup de foudre? C'est quoi ça? Est-ce que c'est de l'amour conditionnel ou inconditionnel, tiens? Alors c'est de l'amour conditionnel, Oui, puisqu'il est oui, du lié à coup, la oui. personne, C'est toujours conditionnel. et, et, euh, et c'est un amour émotionnel. La personne a révélé chez soi des émotions de l'inconscient, et du coup, toute notre vie est chamboulée parce qu'on essaye de retrouver à travers cette relation inconsciente, et ben, de le ramener dans le conscient pour en faire l'expérience. On est complètement chamboulé en général. Bah ouais. Ouais. Est-ce que ça À, existe, ça, à justement, l'inverse, oui, pardon. euh, est-ce que ce coup de foudre, il est lié à cette personne, c'est-à-dire que c'est uniquement elle qui peut me procurer ça, donc c'est la femme de ma vie. Je parle d'une femme vu que je suis un Ouais, homme, ouais. mais ou ça peut être n'importe qui, j'ai envie de te dire. En tout cas, le moment où on le vit, on l'associe à ce moment-là et à cette personne. Ouais, bien sûr. Voilà. C'est pour ça que je te pose la question. Ouais. Du moment où si on pose les émotions et l'intensité de ces émotions à ce moment-là sur cette personne, eh ben, on va le vivre avec cette personne. Ok. Euh, Est-ce que une autre personne dans la même situation pourrait développer? Je pense pas, mais en tout cas, c'est qu'on était prêt à accepter ces émotions à ce moment-là, quoi. D'accord. Enfin, en tout cas, ça ramène toujours ça en découlera d'amour conditionnel, éventuellement un couple ou Oui, quelque chose. ouais. Donc de l'amour qui dépend de quelque chose. En tout cas, ouais, c'est toujours cette notion que les émotions ou la pensée formalisent la façon dont on perçoit l'amour, dont on l'incarne, dont on le vit avec l'autre ou on le vit avec soi-même. Et je dis bien avec soi-même parce qu'il y a aussi le narcissisme, on en a parlé tout à Ouais, l'heure, avec ça, ouais. le reflet de soi, tomber amoureux de soi-même, se Ça noyer existe, de son propre amour. ça existe vraiment, ça? De l'amour de soi, bah Ouais. énormément, oui. Non, mais je veux dire, tu vois, le narcissisme au point de ouais, d'être amoureux de soi, quoi. Ah Enfin, oui, c'est oui, beau oui. d'être amoureux de soi si tu veux, dans l'amour inconditionnel. Être amoureux de soi, c'est, enfin, dans des phrases un peu spirituelles, ça peut être beau d'entendre ça. Je suis tombé amoureux de moi-même. Oui, Mais ça dans le. dépend si tu es amoureux du personnage ou si tu es amoureux du créateur. Oui, voilà. Et ça, Si du tu coup, es c'est pas le même amour. Ouais. amoureux du personnage, tu es amoureux du reflet dans la piscine de toi, de la rivière ou même Ouais. de la... C'était quoi déjà? Narcisse, c'était une, une fontaine, c'est ça? Ok, oui, oui. Voilà. De ton reflet, en fait, tu es amoureux Ouais, de ton corps, de ton conscient et de la beauté du personnage que tu es. mhm. Ou alors tu es amoureux du créateur. Là, ça n'a plus rien à voir. C'est pas le même amour, du coup, c'est plus C'est conditionnel. c'est pour ça qu'on va parler de l'amour inconditionnel, Et quoi. maintenant, je sais Mais, plus y venir. mais l'amour conditionnel, il est basé sur principalement, souvent chez les autres ou pour soi, quoi. D'accord. Mais il est super important. Mais il est important parce qu'il régule la plupart de nos réalités Ouais. et que la plupart des interactions qui existent dans nos sociétés sont basées sur la peur,
sur la fuite, sur le fait de se substanter, loger, nourrir, blanchir, et le fait de se reproduire. Et on associe à ces fonctions inconscientes les capacités de se lier les uns aux autres et de se reproduire. Donc l'amour vient conditionnel, interagir après entre les différents éléments. Que je vois. Et Par qu'est-ce exemple, Ouais, dis-moi. il y a des sentiments d'être bien chez soi, d'être confortable, d'être heureux. Tu vois, il y a une espèce de- cette espèce de confort, de bien-être qui peut se développer, Mmh. peut créer chez les gens un amour conditionnel très puissant. La stabilité, je répète toujours les mêmes choses, on fait les Non, non, mêmes mais ouais. fêtes, tu vois, cette stabilité permet aux gens de créer des sentiments très amoureux. Alors, ce qui est assez surprenant, c'est que quand tu enlèves cette stabilité, tout d'un coup, les sentiments, ils partent avec, quoi. C'est très bizarre. Donc, est-ce que ça veut dire que l'amour est pas réel, pas vrai? Non, non, c'est qu'il est conditionnel. C'est qu'il dépend de quelque chose. Ouais, il est conditionnel à des émotions puissantes qui nous dirigent, quoi. Et est-ce que c'est important, ça, de le savoir consciemment? Euh, Ou bah, est-ce qu'il disons vaut que, mieux vivre sans penser à ça, tu vois? ben, en tout cas, ça te permet, dans ton comportement, de comprendre des choses qui, pour la plupart des gens, sont incompréhensibles et qui disent c'est la vie ou c'est comme ça, mais du coup, ils choisissent pas parce qu'ils subissent des réalités. Ils pensent que ça vient de l'extérieur, ça vient du monde, ça vient des autres, ça vient, Mmh. etc. Et ils comprennent pas que c'est eux qui le créent, en fait. Ouais, je vois. Et, et du coup, qu'est-ce que l'amour inconditionnel? Donc l'amour inconditionnel, il est assez simple, en fait. Il se résume en la reconnaissance qu'on est créateur. C'est-à-dire que pour toi, l'amour inconditionnel, il peut être fait que par nous et pour nous. C'est-à-dire que l'amour inconditionnel, il n'est pas séparé, il est un. Ouais. Il est dans le fait qu'on soit tous créateurs en tant ouais, qu'humains, si tu veux, en tant Mmh. qu'entité aussi, pas Mmh. forcément humain d'ailleurs. Mais on est créateur sans condition. Oui. Et que le langage de cette façon de fonctionner, c'est ce qu'on appelle l'amour. OK. C'est-à-dire la reconnaissance qu'on est euh, créateur de cette réalité fait que cette réalité ne dépend plus des conditions qu'on a héritées inconsciemment. Comme on a hérité de conditions inconscientes qu'on reproduit en permanence, le fait de s'aimer, de reconnaître qu'on est créateur de cette réalité, nous permet, en tant que créateur, de poser de nouvelles conditions potentielles de cette réalité et d'en faire l'expérience. Donc l'amour inconditionnel n'est pas des émotions, n'est pas des pensées. L'amour inconditionnel, c'est la reconnaissance de qui on est. On est cet amour inconditionnel déjà, sans condition. Il n'y a plus de conditions. Ça dépend de rien. À la fois, ça dépend de tout pour faire Oui, l'expérience, du coup. et à la fois, dans le je suis, ça dépend de rien. Et comment on le vit, ça? Et bien, comme En nous, reconnaissant qu'on est créateur. l'expérience qu'on fait, donc ce qu'on vit, c'est l'expérience qu'on fait. euh, Ouais. c'est la singularité. Moi, j'aime bien l'appeler la singularité pour bien comprendre que c'est singulier, que chaque personne a une expérience différente, qui est Ouais, bien sûr. singulière. Bien sûr. Donc, comment on fait? Ben, on continue à faire l'amour conditionnel à travers cet amour inconditionnel. C'est une traduction de cet amour conditionnel qui est lié ben, au manque d'amour en fait qu'on a reçu. C'est-à-dire, si on nous a fait reconnaître qu'on était créateur, ben, on sera un peu plus créateur que la plupart des autres. Si on pense qu'il y a un monde extérieur et qu'on le subit, ben, on sera beaucoup plus dans le manque d'amour, la non-reconnaissance qu'on est créateur. Oui, mais finalement, même celui qui connaît pas tout ça et qui est dans le manque d'amour, qui sait pas qu'il est créateur et qui vit pas l'amour inconditionnel, il est tout autant créateur que moi, que toi, que finalement, en Absolument à 100%. fait, il n'y a aucune différence. Qu'il le Ouais. sache ou pas mentalement, c'est Qu'on juste le, lui dans son personnage, il le vit autrement, du coup. qu'on le sache ou qu'on le sache pas, n'a pas vraiment d'influence. Par contre, le fait de le savoir te donne une option que n'a pas la personne qui ne le sait pas, c'est de choisir. Exactement. Voilà. Ouais, Le choix d'aimer. En fait, aimer inconditionnellement est un choix, n'a jamais été un ressenti, parce que ressentir n'est plus de l'amour inconditionnel, c'est de plus l'amour un choix, du coup. conditionnel. Ouais, c'est plus un Ah, choix. c'est plus un choix, c'est parce qu'on reproduit un choix qui a été fait passer pour toi par d'autres générations, Mhm. et tu reproduis le ressenti, c'est la reproduction d'un senti passé, en fait.
C'est pas un choix que tu fais. Est-ce que tu crois que justement cet amour conditionnel, il se répète dans l'inconscient, c'est-à-dire, et c'est ça qu'on a tendance à le voir, si on a une famille, je crois, qui est passionnée de voitures depuis des générations, est-ce que cet amour dès la naissance, il arrive? Tu vois comment ça se passe dans l'inconscient? Ça se répète? Alors, souvent, les histoires d'amour se répètent. C'est vrai, moi j'en Dans nos vies, si on prend un peu de recul et qu'on regarde nos propres vies, si on a un petit passé amoureux, Mmh. mais aussi, dans les générations précédentes. On Mais c'est voit vrai. que souvent on reproduit, que ce soit le grand-père, le père, l'arrière-grand-père. Alors, des relations qui sont, «plus modernes» entre guillemets par Ouais, rapport bien à sûr. notre société, mais avec des comportements qui sont, très proches en fait. Mais j'invite les gens à regarder ça. Heu, Vraiment. À des fois questionner ou à regarder ce qui s'est passé un peu plus haut ou à comparer aussi les anciennes relations, souvent en fait c'est la même chose, quoi. Ouais, C'est souvent la même chose. des Des patterns, fois moi d'un point j'appelle de ça des ouais, patterns. Ouais. d'un point de vue des fois différent. Alors c'est quand je dis c'est la même chose, c'est pas oui, c'est pas, la même maison, c'est pas le même truc, mais, finalement au fond, il y a quand même beaucoup de différences et Il y a beaucoup de constantes en on fait, on dans voit ce qu'on qu'on a répète un hérité. truc en fait, hein. Ouais. Et quand on le sait, l'amour inconditionnel nous permet de choisir autre chose. Ce qui est intéressant dans l'amour inconditionnel, c'est qu'on change complètement de situation. Ça veut dire quoi? Moi, je prends l'amour un peu comme la température. Ouais, vas-y. Si on considère que le froid absolu est à -273, Mmh mh. tout ce qui est alors, c'est en je sais c'est en Celsius, hein? Je sais plus si c'est en Fahrenheit ou en Celsius, bon peu importe. Ouais. Mais tout ce qui est au-dessus de -273 a de la chaleur. Oui. Donc ça veut dire, à -100, -50, -20, Et oui, -10 et cetera. Il y a de l'émission de chaleur, il suffit de regarder où il y a la chaleur, quoi. bien sûr. Voilà. C'est sûr que nous, pour être, en vie et heureux, on est bien entre, ça dépend des gens, mais entre, on va dire 10 degrés et 30 degrés. Mmh mh. Et on considère ça comme notre bien-être. Et puis à partir de 40-50, ça devient trop chaud. L'amour inconditionnel, c'est la capacité alors évidemment, on va pas mettre des corps à 50 ou à -150, Mmh. mais la conception mentale, c'est de se dire que, bah, partout où il y a de la chaleur, il suffit de concevoir et de voir à travers notre façon de penser, de ressentir, qu'il y a de la chaleur partout pour en faire l'expérience parce que, bah, le froid absolu, il n'existe pas vraiment en fait dans Alors l'univers. Il y a toujours une étoile pour éclairer, OK, quelque part. je suis d'accord avec toi, et quand on l'entend, c'est sûr et c'est un beau message. Ça n'empêche que dans la vie du personnage, à -150, je vais faire la gueule, quoi. Oui et puis on va déprimer, on va faire la gueule, on va voir Et on j'aurais va beau savoir qu'il y a une source de chaleur quelque part, si tu veux, je le sais peut-être, et c'est vrai et c'est prouvable. Par contre, je le ressens pas forcément et et c'est là où vient la puissance de l'amour inconditionnel. C'est vraiment là, quand on manque d'amour et quand on incarne ce manque d'amour, mmh mh. où on peut, dans l'instant, choisir de penser, de ressentir la même situation, le même événement, la même personne, avec, une façon de le penser, de le ressentir différemment. Et à ce moment-là, il y a un truc qui se passe. Par exemple, moi, dans les corps, c'est ce que je fais. Les corps changent. La capacité de pouvoir penser, ressentir inconditionnellement, en reprenant son pouvoir créateur. Ne pas croire que ça vient de l'extérieur de la personne qui t'a quitté, de la déprime, parce que tu es en train de faire une déprime, mais Mmh. de reconnaître que tu es créateur de cette réalité, te donne le pouvoir de le changer dans l'instant. Est-ce que ça veut dire que tu l'auras changé dans le personnage pour toujours? Absolument pas du tout. Mais ça veut dire que dans l'instant, dans cet espace, dans ce temps, tu vas pouvoir faire l'expérience différemment de cette même réalité. Souvent, on dit prendre du recul et voir les choses différemment. Ouais. Et à ce moment-là, si on le répète, eh ben, on va créer autre chose. Ce que j'allais dire, hem, c'est super sympa de le voir, j'en ai fait l'expérience. Tu le vois, tu arrives à le comprendre. Par contre, ça n'empêche que tu as déjà tellement répété autre chose avant que faut quand même répéter, un peu, quoi. Oui, Ça veut rien dire ce c'est-à-dire, que je dis. c'est non, mais c'est exactement la même chose dans notre quotidien. Heu, on peut, avoir une émotion, puissante à un moment donné Mmh mh. et l'oublier complètement et puis, 30 ans après, vivre quelque chose et dire: «Ah, c'était cette émotion que j'avais ressentie». Ouais. Pourquoi on n'a pas répété cette émotion si elle est importante et qu'on la valorise? Parce qu'on l'a pas choisie, on attend que ce soit l'événement extérieur qui fasse qu'on reproduit cette, sensation. Oui.
Mais pourquoi on ne crée pas, nous, à l'intérieur de nous, les conditions de répéter par nos pensées, par la volonté d'aller chercher cette émotion, de la reproduire en nous? Ben parce qu'on ne le fait pas, hein. Parce qu'on se manque d'amour, on croit vraiment que ça dépend de l'extérieur. Et tant qu'on met ce pouvoir à des sources de puissance qui sont supérieures à nous, alors qu'on est créateur de cette réalité, et ben on donne ce pouvoir à ces sources de puissance, d'énergie, de tout ce que tu veux le valoriser sous différents noms, qui font que tu redonnes cet amour inconditionnel à l'extérieur, que tu lui donnes cette puissance, alors que cette puissance, c'est la tienne. De reconnaître qu'on est créateur te permet de changer un état émotionnel, un état mental du personnage à un moment donné, Mhm. et de le renouveler, de le répéter, te permet de l'incarner. Ouais. C'est comme la petite pensée devient une réflexion, la réflexion devient quelque chose qui te trotte dans la tête, ce qui te trotte dans la tête devient un état d'âme, et cet état d'âme devient une réalité incarnée pour le reste de ta vie. Et ce petit changement qui s'opère, en le répétant, devient un trait de personnalité, devient un trait physique, devient, Mhm. etc. Et c'est assez surprenant comme quoi on l'incarne de manière très profonde et très puissante, physiquement, sans s'en rendre compte en fait. Et pour toi, justement, c'est la question que je vais te poser. Il te faut combien de temps, enfin, dans ce que tu as vu, euh, combien de temps de répétition pour que ça devienne soit inconscient, soit un trait de personnalité, soit... Ben, en fait, ça dépend vraiment le fait que tu sois dans l'amour conditionnel ou inconditionnel. C'est-à-dire que si toi, tu vas chercher l'amour inconditionnel pour obtenir ce que tu veux conditionnellement et après croire que tu es le conditionnel, bah, ça prend une éternité, quoi. Ouais, je vois. Ok. Si jamais tu reconnais que tu es créateur dans l'instant et que tu peux changer les conditions, bah, tu peux les changer assez régulièrement, assez facilement. Donc, bah, le délai est plus court jusqu'à ce que ça devienne même instantané, quoi. C'est-à-dire quand les corps ils changent et que je pense et je ressens pour les gens, je l'ai tellement fait, j'ai tellement répété qu'aujourd'hui, bah, ça devient instantané. Les gens Donc, font l'expérience instantanément dans leur corps. donc toi, tu peux, quelqu'un en dépression, prenons cet exemple, euh, tu peux dans l'instant... Penser et ressentir différemment pour qu'elle crée un équilibre dans son corps, que cet équilibre lui permette de respirer, de se détendre et de créer une autre réalité physiologique. Et pendant les jours où elle va garder cet équilibre, elle sera plus dans cet état de mal-être. Ça ne veut pas dire qu'on a soigné la dépression, parce que 3 jours Mhm. après, elle peut être complètement déprimée. Ouais. Mais si elle maintient cet état d'être et qu'elle choisit de garder son corps droit, ça va l'aider énormément à pouvoir créer une autre réalité. Ce choix-là, ouais, il est important en fait. Ouais, il est essentiel. Bah, ce choix-là, c'est justement le fait que dans ton conscient et dans ton personnage conditionnel, Mhm. tu reconnaisses l'invraisemblable que tu sois créateur et D'accord, inconditionnel, de tout ce qui t'arrive. et en plus que tu en fasses l'expérience. C'est ce qu'on appelle le miracle. C'est ce qu'on appelle la transformation dans l'instant. Ce qu'on appelle que ce soit dans la tête ou dans le corps. Et ça fonctionne. Qui est en fait pas du tout un miracle et qui est juste notre premier, j'allais dire notre premier pouvoir. Est-ce qu'on peut appeler ça Qui est pouvoir? notre façon de Qui est fonctionner notre façon de profonde. fonctionner finalement. Mm. Qui n'est pas la façon la façon de fonctionner du personnage, qui n'est pas la façon de fonctionner directement de notre corps, qui n'est pas la façon de fonctionner de notre inconscient, mais qui est la façon de fonctionner de notre pouvoir créateur, du fait qu'on soit créateur. Sauf que là, ce qu'on dit là, euh, il est, il est dur avec. C'est un discours qui serait compliqué de tenir. Je sais pas, imaginons là, demain tous les deux, on va dans un pays en guerre. Les mecs ont rien à manger et on leur explique qu'en fait, il n'y a pas à être déprimé, qu'ils sont créateurs. Mais pas plus que ce discours que tu es en train de tenir là. Ouais. euh, Tu ramènes des gens qui sont en guerre dans un pays qui est en paix, etc., bah, tu auras Ouais. aussi une différence. Donc, si tu prends les extrêmes, tu auras toujours des extrêmes. Non, non, mais je voulais comprendre, en fait, euh, et te dire que certaines personnes qui connaissent pas tout ça, dans le personnage, c'est Mais tu compliqué à serais entendre. surpris que dans ces pays, par exemple, tu as des gens qui soient très heureux, en fait. Ouais, bien sûr. Et à Non, mais l'inverse, tu as des pays où les gens ont tout ce qu'il faut pour être heureux et sont hyper déprimés et regardent la consommation d'anxiolytiques, ouais, regardent nos consommations, ouais, nous, en France, de voilà, j'allais dire produits. ton cas en France. Voilà. Euh, un mec, quelqu'un en France qui a très peu de moyens pour vivre, qui vraiment qui survit, c'est un peu chiant, qui prend des anxiolytiques, tout ça.
qui est pas mal en dépression. Donc là, tu parles du personnage, hein, Je parle du d'accord. oui, bien sûr. Ok. Hem, Qui s'est fait taper, voilà, qui a été vu violé, notre qui... discours, il va être difficile pour lui, ça va être difficile d'entendre ça, Ah le non, parce que personnage. absolument pas du tout. Puisque dans l'instant, il va pouvoir déjà voir que son corps est droit. Il va pouvoir voir que sa façon de penser et de ressentir change et qu'il va se mettre à rigoler sans savoir pourquoi comme un enfant. Pour toi, c'est si facile. Ah bah, c'est ce que je vis tous les jours. Ouais, ouais. Est-ce qu'il va le garder? Est-ce qu'il aura l'inertie à revenir à l'envers? Bah oui, il y aura beaucoup plus d'inertie au manque d'amour et à croire que ce qu'il a vécu, c'est dur et que c'est injuste et que, bien sûr, bien entendu. Ce manque d'amour, quand on le redescend et qu'on l'incarne dans nos sociétés et qu'on l'incarne dans nos communautés, dans nos pays, et cetera, évidemment, il s'incarne à travers ce manque d'amour, évidemment. Et on en fait l'expérience à Sauf que titre, nous, humain, quoi. ce qu'on vit tous les jours, on vit quand même le personnage, tu vois? Alors, en tout cas, je dis pas qu'on n'incarne pas par l'individu, par la singularité, Mmh. parce que pour être créateur et en faire l'expérience, ben, justement, il y a rien de plus beau que la singularité, parce que si on est le tout qui fait l'expérience du tout, c'est comme le rien qui fait l'expérience du rien, en fait. C'est ça, ouais, bien sûr. Voilà. Donc la singularité est absolument admirable pour faire l'expérience du fait qu'on soit créateur. Parce qu'on peut créer uniquement quand on n'est pas le tout. Parce que créer le tout, quand on est tout, c'est très difficile de faire une expérience. Donc, quand tu me dis, du coup, on vit que à travers le personnage, absolument pas du tout, parce qu'on Non, crée le personnage en permanence en tant mais que créateur. Et on cet amour inconditionnel est la base de notre façon de fonctionner. ma question est-ce que c'est important de séparer le créateur du personnage? Parce que Hem, finalement, c'est le même. alors pour la compréhension mentale, oui. Oui, oui, Hein, oui, parce que ça permet de tu as raison, distinguer et de faire des choix tu et as raison. comme on doit penser, ressentir différemment, ça permet de faire des choix et de distinguer les 2. Je vois ce que tu veux dire. Donc l'amour conditionnel et l'amour inconditionnel, c'est intéressant de faire la distinction mentale. Dans le fait qu'on soit créateur, heu, très peu en fait parce que, hem, bah, de toute façon le cœur il accepte toutes les pensées et les émotions, il accepte tout et il crée tout. Il y a pas de il va pas sélectionner ce qui est bien ou mal puisque là-dedans il y a ni bien ni mal, quoi. Ouais. Il y a pas Oui, bien sûr, d'opposition, il y a pas pas de d'opposition. séparation. Mmh, mmh, mmh. Voilà. Ouais, je Il y a pas de jugement. C'est dans le personnage après que tu sépares et que tu juges et cetera. et je reviens sur l'amour, enfin, je vais prendre l'exemple des couples parce que c'est ce que je vois souvent. Hem, tu sais, on a beaucoup cette notion, heu, enfin, j'ai vu beaucoup de fois des gens qui sont prêts à, tu vois, tout faire pour l'autre. Par exemple, souvent dans le cas d'une rupture, tu vois, on voit souvent, l'un des 2 qui dit: «C'était l'amour de ma vie, c'était», tu vois, cet amour qui le personnage le traduit, comme de l'amour inconditionnel, tu vois? Ouais. C'est lui et pas un Alors que c'est de autre, la dépendance affective du coup. c'est là où, tu vois, j'aimerais que tu nous expliques ce qui est de l'amour et pas de l'amour. Enfin, comment dire? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire? Ouais, très bien. Hem, le sentiment d'aimer l'autre plus que soi, c'est du manque d'amour envers soi-même. C'est de la dépendance Ouais, affective et ça, je pense que c'est important, tu vois? Pour les gens et qui nous écoutent. bah, c'est important pour les gens qui, pensent qu'ils sont le personnage. Les gens qui ont compris qu'ils sont l'amour inconditionnel, ça les aide beaucoup à ne pas justement reproduire cette dépendance affective. Mais dans nos sociétés, dans notre façon de fonctionner, dans le cinéma, dans tout ça, les rôles de dépendance affective et Mmh, bah, cette relation un peu pervers narcissique de la personne qui contrôle et de la personne qui dépend, mmh. dans le couple, elle est extrêmement, Et moi, je la vois de partout. ouais, elle est extrêmement, développée Je la vois tout le temps, quoi. et donc on appelle pas ça d alors on appelle ça de l'amour conditionnel, hein, voilà et elle est et elle est ni mauvaise ni bonne, c'est une forme d'amour, Mmh mh. qui est un amour un peu en manque et qui dépend de l'autre et évidemment cet amour il est, beau et sincère à vivre, d'accord? Faut pas non Ouais. plus se dire: Ouais, «Parce bien que je sûr. suis dans l'amour inconditionnel, moi Mais je non. l'incarne plus dans ma réalité», parce que Heu, ça, c'est plus de l'amour inconditionnel, hein. C'est du manque d'amour. il faut bien qu'on il faut pas faire de, enfin, il faut faire une différence, mais il y en a pas un meilleur que l'autre d'amour, finalement. Les 2 sont importants. Alors, tu vois, le fait de dire que ce soit meilleur ou moins bon, c'est Oui, déjà voilà, on est déjà dans du coup du contrôle mental, c'est de pas ce que je voulais dire. Il y en ouais. a pas un, attends, comment je vais le tourner? Au-dessus de l'autre, Bah, il y a heu, quand même l'amour inconditionnel,
qui est le fait qu'on soit créateur et le reconnaître Mm. sous condition à travers notre personnage et de pouvoir inonder euh, le personnage de cet amour inconditionnel nous permet de choisir de transformer nos réalités. Et c'est ça la puissance de la reconnaissance qu'on soit créateur. Et pour faire l'expérience de ce créateur, eh ben, l'amour conditionnel est génial parce que ça nous permet de se rapprocher de cet amour inconditionnel dans la singularité, dans notre... C'est pour ça que souvent les gens qui disent je suis dans l'amour inconditionnel, je bouge plus, je vis plus, je suis cet amour inconditionnel, bah ils le sont déjà, tu perds ton temps. Incarne-le dans ce cas. Mais justement, qu'est-ce qu'on pourrait dire si on a des gens qui nous écoutent, qui sont dans une situation comme ça de dépendance émotionnelle, de leur montrer qu'en fait, c'est pas de l'amour qu'ils vivent, ou du moins c'est de l'amour. Comment ils pourraient créer autre chose? Bah, alors je suis pas un psychologue de couple, donc Non, en fait, je prends ce sujet parce qu'en fait, c'est celui qui revient souvent. ouais, Moi, dans mes mais je retours, fais attention de ne pas prendre le rôle qui n'est pas le mien, d'accord? Ouais, non, mais... Et automatiquement, le fait de prendre du recul sur les situations du couple dont tu parles, par exemple, des personnes, et de voir comment elles agissent l'une envers l'autre, et de voir quels sont les tenants et les aboutissants de la relation en termes de dépendance et en termes de ce qui se passe, et ce qui se passe réellement dans le couple et non pas ce qui est perçu, permet de voir les liens affectifs, les liens humains, Mm. de voir comment ils interagissent, de voir aussi comment les personnes, euh, à travers leur histoire, ont reçu une façon d'activer ces liens, une façon de s'unir à l'autre, et de comprendre comment les aider pour éviter la dépendance affective, éviter des comportements humains qui rendent plus malheureux qu'heureux dans la relation, quoi. Je pense que c'est important, euh, là, ton intervention, que ce soit toi ou quelqu'un d'autre, d'avoir une personne extérieure qui, justement, va pouvoir, comme tu as dit au début, euh, montrer les vrais tenants et les aboutissants sans l'émotion, si tu veux, sans l'engagement émotionnel que la Moi, je personne pense montre. que le plus important, c'est de savoir qu'on est créateur. Je Oui, mais pense des fois, pas que ce soit la relation humaine comme ça, comme tu l'as dit, parce qu'on sait que la relation humaine, un jour, on a aimé quelqu'un à pouvoir vivre, et puis on a Mhm, bien vécu et on bien vit très sûr. bien aujourd'hui. Non, non, Donc mais bien on sûr. sait que c'est passager. Par contre, le fait de reconnaître qu'on est créateur dans cette situation nous donne un pouvoir qui est bien supérieur à croire qu'on est l'émotion. Et donc, c'est intéressant d'accepter de faire, entre guillemets, une approche dans le temps et dans l'espace de ces émotions en reconnaissant qu'on le crée. Si jamais on fait ce travail sur l'émotion en croyant qu'on est l'émotion, eh ben on se fourvoie en fait. Donc on va passer, ce sont des gens, moi, que j'ai au téléphone, ça fait Mhm, 40 ans que je travaille sur moi, etc., sur mes bien sûr. émotions. Mhm. Je dis, mais je t'aime dans l'instant et on va le changer. Et c'est difficile pour eux de le comprendre. Et quand ils le vivent, eh ben c'est vrai que ils comprennent tout d'un coup qu'en l'incarnant dans le corps et en le vivant dans l'instant, c'est bien plus puissant que les 40 ans de travail qu'ils ont fait. Parce que tout change. Donc Ouais. faut pas se fourvoyer non plus dans la croyance qu'en travaillant ses pensées et ses émotions, Non, non. et qu'en travaillant la relation, on va trouver des solutions. On va surtout essayer de verbaliser et de rendre, de formater les émotions pour essayer de les comprendre, mais on n'est pas ces émotions, tu vois. C'est pas qui on est. Sauf que ça, beaucoup de gens ne le savent pas et ne le vivent pas. Bien sûr, puisque pour l'instant, c'est nouveau ce que je suis en train de dire. C'est ça. C'est pour ça que Ouais. j'essaye de les aider. Parce que effectivement, ça va passer, c'est passager, etc. Mais sur le moment, c'est chiant à vivre, quoi. Alors, c'est pas que ça va passer, c'est que si on les vit maintenant, Mhm. eh ben, on va avoir tendance à les reproduire dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 Ouais. ans, dans 20 ans, quoi. Mm. Et puis quand je lis les corps et que j'ai les informations de leur façon de penser, de ressentir, et qu'ils le vivent dans leur couple, ou dans leur intimité, ou dans leur travail, ou dans d'autres domaines, hein, peu Dans importe. l'amitié ou dans, bien sûr. Oui, dans d'autres domaines. On voit que c'est l'inconscient qui est en train de créer ça, que c'est pas quelque chose qu'ils subissent, c'est quelque chose qu'ils créent. Et quand je Ouais. leur raconte leur vie à partir de ce qui s'est passé, sans que je les laisse parler une seconde et que je leur raconte comment ils ont créé leur réalité, de manière inconsciente, dans cet amour inconditionnel, Mhm. souvent on est surpris, quoi. Bien sûr. Non, mais...
ça prouve que c'est pas lié aux choix qu'on a fait, mais ces choix sont plutôt dirigés par l'inconscient et que le conscient peut choisir, mais quand il choisit inconditionnellement. Quand il choisit avec les conditions de ce qu'il a, il a tendance à reproduire Avec les ce qu'on a mêmes hérité, schémas. ouais, il reproduit. En Ouais. fait, on fait tout le temps des choix, mais c'est les mêmes parce qu'on connaît que ça, quoi. Oui, c'est ça, on a tendance à reproduire les mêmes schémas. Et s'ouvrir à d'autres choix, c'est exceptionnel. Et c'est ça l'amour inconditionnel, c'est la capacité de reconnaître qu'on est créateur pour créer autre chose. Et C'est qu'on exactement le principe de l'amour conditionnel et l'amour inconditionnel. et qu'on C'est pour ça dépend qu'il pas faut revenir à cette étape, à cette reconnaissance, pour pouvoir ensuite choisir et incarner une nouvelle réalité en tant que créateur et non plus en tant que personnalité, quoi. En tout cas, je souhaite à Et tout le le vivre monde. dans la personnalité, et le vivre dans la personnalité est vraiment l'incarnation de cet amour conditionnel qui est magnifique. Hmm. Non, mais Il c'est ne beau faut ça. pas dévaloriser l'expérience qu'on fait, au contraire, on est là pour cette Non, expérience, quoi. bien sûr. Et je souhaite à chacun de vivre cette reconnaissance du créateur. Hum. C'est super sympa à vivre. Merci beaucoup, Laurent, pour toutes ces explications que tu nous as données. Eh ben, je t'en prie. On devait faire des questions-réponses, on les fera la prochaine fois On les alors. fera la prochaine fois. Ouais, génial. Merci beaucoup, Laurent. Au revoir à tous. Salut. Ciao.